cette nouvelle guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'avais pris une petite pause, voilà, pour raisons personnelles, mais peu importe, on s'en fiche. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Alors, c'est une guidance qui m'est venue comme ça. J'avais envie de faire un petit topo et une petite vision sur vos 3 prochains mois, du coup. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment pendant lequel vous tombez sur cette vidéo, en fait, bah voilà, ça s'appliquera à la période à laquelle vous regardez cette vidéo. On va partir tout de suite, on va pas attendre plus longtemps. Je vais faire le tirage avec, des oracles et aussi j'aurai des petites charms, voilà, parce que je trouve ça sympa et c'est assez fun et en général ça parle bien aussi. Donc bref, sans plus attendre, on est parti tout de suite pour cette guidance sur vos 3 prochains mois. Let's go! Alors, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Déjà, on va faire un petit constat, un petit point. Déjà, alors celle-ci, déjà, elle a voulu venir. Ok, le boomerang, ok. Alors, je pense que déjà, vous avez sûrement des Oula, bougez pas. La carte a sauté du paquet, littéralement. Très intéressant parce que c'est la carte, du coup, de la sexualité qui est sortie et j'allais dire au moment où elle s'est jetée par terre que vous devez probablement être dans une période assez floue en fait où vous vous demandez probablement qu'est-ce que le fuck que vous devez faire, voilà, en gros. Et là on est en train de vous dire que vous êtes en train probablement d'être un peu testé par l'univers dans le sens pardon, où cette carte de la sexualité, elle représente alors évidemment hein, les plaisirs charnels hein, tels quels, mais elle représente aussi tout ce qui est tentation et tout ce qui est voilà des choses qui pourraient éventuellement vous tester et vous dériver en fait euh, de votre chemin ordinaire. Enfin ordinaire. Est-ce qu'on a vraiment un chemin ordinaire? Bref, j'espère que vous m'avez compris. On a dessous la carte de l'amitié. Donc ça me fait penser tout de suite peut-être à des relations où vous avez des relations amicales qui peuvent éventuellement avoir un dessous un petit peu pas clair. Enfin voilà, peut-être que vous avez des attirances pour des amis ou enfin, un ami, une amie, peu importe. Et du coup, bah, ça vous met un peu dans le flou. Et là, on est en train de vous dire que les décisions que vous allez prendre en fonction de ces tentations, qu'elles soient avec des personnes, mais ça peut aussi représenter des opportunités, hein, pourquoi pas, et ben, il va falloir vraiment bien jauger parce que vous allez avoir un retour de bâton positif ou négatif en fonction des choix que vous allez faire à ce niveau-là. Je vois que vous voyez pas très bien les cartes, je vais les remonter un petit peu. Voilà. On va tirer un super intéressant. Hein. On va tirer une troisième carte du coup pour voir un petit peu où est-ce que ça vous mène tout ça. Waouh. Alors j'en ai deux qui sont sortis. Bon, on va prendre les deux, hein. On va pas se battre. Et j'ai toujours la carte d'amitié dessous. Hein. Alors ça, c'est incroyable. Alors, du coup, j'ai l'hérédité qui est sortie et le miroir magique. J'adore. Euh, bon, le message là qu'on est en train de vous faire passer, c'est que vous êtes en train d'explorer euh, vos limites. Vous êtes en train de vous tester en fait. Et où l'univers teste vos limites. Pourquoi? Parce que la carte de l'hérédité avec le miroir magique, ça fait clairement penser à tout ce qui est karma, mémoire, mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle, trauma aussi. Voilà, j'ai vraiment, là, sur cette première, on va dire, ce premier débroussaillage, je ne sais pas si ça se dit, on est vraiment en train de vous dire que bah là, on est en train de mettre sur votre route des épreuves euh, et c'est à vous en fait d'aller faire les choix qui font que bah, soit vous allez tomber dans des schémas bah, qui sont répétitifs peut-être. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup en ce moment sur les guides en général, donc je pense que c'est vraiment un peu tout le monde pareil. Mais on est en train de vous dire là que vous êtes vraiment en train d'être testé en fait sur votre sagesse à prendre les bonnes décisions. J'ai tout de suite un message qui me vient. On me dit que euh, c'est pas parce qu'on se laisse tenter que c'est forcément un mauvais choix. Donc c'est aussi à vous de jauger la tentation. Vous voyez, on vous dit pas de ne pas céder à la tentation, on vous dit simplement de jauger les conséquences qu'auront cette tentation-là. Voilà. Mais écoutez, c'est déjà bien débroussaillé. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire d'autre. Hein. Hop là. Le perroquet. Quelqu'un va parler sur votre dos en fait à propos de vos secrets. Alors ben du coup, ça rejoint vachement en fait la carte
de tout à l'heure, la carte de l'amitié, en fait, qui était sous le paquet, parce que ça veut aussi dire que bah, les décisions que vous allez prendre et l'image que vous allez renvoyer du coup de vous par rapport à ces décisions, eh ben, ça va avoir un impact en fait sur vous. Après, c'est à vous. J'aimerais nuancer un petit peu ça. On va voir ce que dit la suite du tirage. Mais j'aimerais quand même appuyer sur le fait que, encore une fois, on appuie bien sur le fait que vous restez quand même maître de vos décisions et que ben, c'est à vous de voir ce que vous faites avec les ragots et les rumeurs en fait. Voilà. Est-ce que vous y prêtez attention ou est-ce que ben, vous savez ce que vous faites et donc ben, vous en fichez, tout simplement. Voilà. Oups là. Alors super, parce que alors cette carte-là, vraiment, c'est une carte, enfin c'est les cartes des mois de l'année, elles sortent jamais et là j'adore. On vous parle du mois de juin, donc bah écoutez, au moment où je tourne cette vidéo, on est en avril, donc ça colle hein, avec le tirage, mais il se peut aussi ben, que ça vous parle, hein. Soit vous êtes né au mois de juin, soit ben, quelques jours, vous regardez cette vidéo au mois de juin, peu importe. En tout cas, il me semble que les épreuves ou une épreuve, enfin une épreuve, je vais pas dire épreuve, je vais dire le choix qu'on va vous amener, il est imminent. Hein. Il est imminent parce que le timing divin, il a jamais tort. Donc on va vous apporter quelque chose et il va vraiment bien falloir jauger tout ça. On va essayer de voir, je vais essayer de demander d'avoir un petit peu plus de détails du coup sur qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on va vous apporter là dans les 3 prochains mois. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations s'il vous plaît? Hop là! L'illusion. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Est-ce qu'on n'a pas une synchronicité absolument incroyable? Je vais la mettre ici. Vous savez pourquoi? Je vais la mettre par-dessus la carte du coup qui parle de la tentation. Parce que j'ai la carte de la fusion dessous. Hein. J'adore. Hein. C'est très... c'est chaud chaud chocolat votre histoire les amis. Bref, on vous parle de l'illusion. Euh, c'est aussi le chiffre 5. C'est le... En fait, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. C'est-à-dire que c'est à vous de voir ce que vous faites de vos illusions. Voilà. Soit, eh ben, soit vous faites de vos rêves une réalité en prenant les bons choix, soit vous vous laissez aveugler par ce qui vous paraît être le bon choix. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que si ça doit parler à certains, ça parlera. Voilà. Voyons voir. Qu'est-ce que ça peut être? Bah, décidément, les cartes ne font que de voler. Puis alors, attendez. La protection. Vous êtes protégés, les amis. Vous êtes protégés. Je vais la mettre par-dessus la carte de l'hérédité parce que c'est à vous, chers amis. Je sais qu'on est beaucoup. Alors, je vais dire quelque chose. J'ai un message qui me vient là tout de suite. Ça parlera pas à tout le monde. Mais on a les enfants, je ne sais pas en quelle année vous êtes nés, mais on parle beaucoup des enfants alpha qui sont en train de devenir des adultes alpha. Les enfants alpha, c'est les personnes qui sont nées dans les années 80-90 et qui en fait ont été marquées d'une espèce de mission sur Terre, c'est-à-dire d'une mission de guérir en fait les traumas de tout le monde. Voilà, en gros. Donc, je fais partie de ces enfants-là, j'ai beaucoup d'amis qui font partie aussi de ces enfants-là et nous traversons absolument tous la même phase de cette histoire de boomerang, d'illusion, de soigner les mémoires karmiques, de transgénérationnelles même, de faire face aussi à des relations compliquées, que ce soit amicales ou amoureuses, ou professionnelles aussi, il ne faut pas oublier ce niveau-là. Et donc, en fait, là, on veut vous rappeler que face à tout ça, face à tout ce qui est en train de se passer, le schmilblick qui est mis devant nous, eh ben, vous êtes quand même protégés, les amis. Je vous parlais tout à l'heure de croiser des chemins. On a ici quand même, alors ça ne représente pas du tout ça. En vraiment toute honnêteté, j'ai absolument aucune idée de ce que ce symbole représente, mais moi, il me fait penser à un croisement et au choix en fait qu'il y a à faire. Si vous connaissez ce symbole, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera bien plaisir. Waouh! C'est très costaud parce qu'en fait, on a un peu toutes les énergies qui sont réunies ensemble en fait. Je trouve ça super intéressant, donc on va voir un message des sorcières pour continuer et arriver un petit peu. Souvent, les sorcières vous donnent un conseil. Si vous êtes. Ah oui, j'ai ça qui me vient du coup au moment où je prends l'oracle des sorcières. Si vous êtes attiré en ce moment par votre part sombre, c'est normal. On est à une période, on est au printemps, on est au début de l'année astrologique, on arrive dans la saison des taureaux. Et donc, en fait, enfin en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, et donc en fait, il y a quelque chose qui se déclenche, c'est-à-dire que
On a compris notre lumière, mais on a aussi besoin pour équilibrer tout ça, de comprendre nos parts d'ombre. Et donc, on vous dit ici que c'est OK d'aller voir les parts d'ombre et de faire ce qu'on appelle du shadow work, de travailler les blessures enfouies au plus profond de nous et de ne pas avoir peur d'aller voir dans les recoins les plus sombres de notre âme parce que c'est là que vous allez trouver les réponses à vos blocages. Voilà. Les sorcières, parce qu'on me dit que le message est passé clairement, donc voilà, on va voir ce que nos petites sorcières ont à nous donner comme conseil. Et hop là, merci. Ah, j'adore. Écoutez, j'adore. La lune noire. Dans la sombrité, ça veut rien dire. Dans le noir de votre cœur réside un nouveau souffle qui attend que vous relâchiez son fantôme. J'adore, c'est juste exactement ce que j'ai dit précédemment. Dark Moon, ça me fait aussi penser, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont attirés par tout ce qui est divinité occulte, etc. Ça me fait penser à la déesse Hécate, qui est la déesse des sorcières, la déesse des croisements aussi. Donc c'est, enfin bref, je pense qu'elle est bien sur cette énergie-là aussi, de ce tirage-là. Je travaille moi avec elle en ce moment, donc je pense qu'elle est bien, elle est en train de me guider aussi avec vous. Donc si ça vous parle aussi, bah, c'est aussi un message pour vous. On a le chiffre 13 ici, voilà. On a quand même une belle énergie de il faut embrasser votre part de sombre, mais tout en restant prudent, en fait, les amis. Hein. On va voir, on va contrebalancer ces histoires de Dark avec les anges et voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire, à vous donner comme conseil. On va voir un petit peu on va essayer de faire une logique dans ce tirage. Hein. Je vous parle d'équilibre. Eh ben, on va équilibrer tout ça. La part de sombre est enclenchée. Voyons voir ce que nous dit la lumière maintenant. Alors, n'hésitez pas aussi, on me dit là tout de suite, il y en a deux qui sont tombés. Ben, je vais prendre les deux. On me dit, n'hésitez pas aussi à vous reconnecter avec votre enfant intérieur, à peut-être faire des choses qui vous plaisaient avant ou que vous avez oublié, par exemple, si vous aviez l'habitude d'écouter un certain style de musique et que vous avez lâché un petit peu, n'hésitez pas à réécouter. Si vous aviez des anciennes séries, par exemple, que vous aviez regardées, que vous aimiez bien, n'hésitez pas à re-regarder, voilà, à essayer de redéclencher en fait cet enfant intérieur. Voilà. Alors les anges, j'adore, juste j'adore. Alors 666. J'ai eu cette... Écoutez, je vais vous faire un petit story time avant de regarder cette carte. C'est la carte de la réflexion. Et en fait, j'ai eu des amis tout récemment qui ont parlé de ce chiffre en disant que c'était le chiffre du diable et que c'était une insulte à la Sainte Trinité, etc. En fait, il se trouve que le 666, c'est une fausse idée qu'on se fait parce qu'on est dans la pop culture et que les films ont décidé de réapproprier le 666 ou que certaines religions voilà, l'ont pris pour le chiffre du diable. Mais en fait, le 666, c'est le chiffre parfait, en fait, tout simplement. Parce qu'effectivement, la Trinité, c'est le 3. Et en fait, le fait qu'elle soit doublée, c'est le pur pouvoir, c'est la pure perfection, le 6. Donc voilà, je tenais à remettre ça en ordre et du coup, je trouve ça assez intéressant qu'il ressorte juste après le fait que je vous ai parlé d'embrasser votre part d'ombre et d'en faire de la lumière. Donc j'adore. Les anges sont d'accord avec moi. Allez, je vais vous lire ça. Alors, quand vous prenez le temps pour la réflexion, vous autorisez à aller là où les transformations intérieures sont nécessaires. Il est l'heure pour vous de regarder vos croyances et vous demander si ça vous rend service à ce moment même ou s'il est temps de les laisser partir. Réfléchissez et vous reconcentrez-vous et réajustez tout ça. Et l'information, c'est au moment où je me recentre sur ce qui me sert au plus fort, je sens une transformation en moi vers mon plus haut moi. J'adore. On va voir la deuxième, je vais la mettre là. Je vais la mettre ici. Et on va voir la deuxième carte du coup qui... Ah, mais j'adore 111, c'est juste le chiffre master number, le truc, le 111, la destinée. J'adore. Alors, on vous... Voyez, hein, on a quand même... Ah, c'est quand même dingue, hein. Je suis toujours impressionnée de ces tirages parce on a vraiment un écho incroyable parce qu'on vous parlait d'hérédité, de miroir magique, on vous parle de vraiment d'intérioriser, pas d'intérioriser, d'aller chercher à l'intérieur. On vous parle de tentation, on vous parle d'illusion, mais aussi on vous dit que vous êtes protégé, j'allais dire procédé, je ne sais pas si ça vous parle, mais bref, vous êtes protégé dans cette quête en fait vers votre
bah, votre destinée en fait. J'adore, c'est juste incroyable. Alors, suivez ce que vous ressentez. Écoutez votre intuition qui vous aide à vous guider vers ce que vous manifestez. Vos, pas vos soupirs. Bref, votre être intérieur vous aide à créer ce que vous désirez. Écoutez bien et suivez votre âme. J'adore, c'est magnifique. Et l'affirmation, je vais vous la lire quand même. La vie arrive toujours pour moi. Je m'autorise à me pencher sur ce qui me fait me sentir bien. Ça rejoint aussi, du coup, ce que je vous disais sur le fait de bah, retomber un peu dans des choses que vous aimiez avant, etc. Non, je ne vais pas la mettre là, je vais la mettre là, là-haut, voilà. Hop, super. Bon, bah écoutez, j'adore. On va terminer avec des petits charms. J'ai pas de saladier, j'ai mis ça dans un sac plastique. C'est juste, ça fait un peu de bruit. Je vais pas en prendre beaucoup. Hop là. Bougez pas, je ramasse. Alors du coup, j'ai ramassé, j'ai ramassé celui-ci, mais je vais juste reprendre un petit peu. Allez, hop, bah ce sera bien suffisant. Alors, super, déjà, première chose, déjà, on attaque bien. On a la lune ici qui est sortie, donc c'est un écho direct avec cette carte-là. Je vous la mets là. Donc, la lune, hein, c'est vraiment... C'est l'intérieur, c'est la façon dont on ressort, en fait, avec les autres, comment on s'exprime envers les autres. Donc voilà, j'adore. J'adore. Je reprends du coup celui-ci parce qu'il me fait écho direct aussi avec la carte de l'amitié tout à l'heure et où je vous disais à l'illusion aussi. Attention à ce qui peut être dit. On vous parle des ragots. Voilà. Ça a quand même du sens aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite radio. Encore un écho avec ce que je vous disais. Les années... Pardon. 90, je sais pas, c'est flou, ça y est. Les années 90, mes amis alpha, on me confirme ici du coup ce que je vous ai dit. J'aime bien quand on confirme ce que je dis. On a ici une botte de cow-boy. Alors moi là, j'ai vraiment, vous savez, l'image des gens qui dansent, la country, etc. Donc n'hésitez pas à danser, à chanter, à laisser votre âme s'exprimer, tout simplement. Voilà, tout simplement. On a ici une grappe de raisin. Elle brille en plus, j'adore. Elle m'évoque Dionysos, cette grappe, le dieu grec. Dionysos, voilà, le dieu du vin, etc. Bref, il y a une chanson aussi de BTS, de la K-pop, si j'ai des gens qui écoutent de la K-pop, qui s'appelle Dionysos aussi, et qui parle un peu de soirées bien arrosées, avec modération toujours. On vous invite ici à vous amuser, les amis, hein. J'adore. Ah, un bisounours. Je me souviens plus de son nom, mais il a des petites maracas là sur le ventre. Donc encore une fois, on a la musique, les amis. Si vous ressentez le besoin d'écouter de la musique en ce moment, faites-le parce que là, on vous incite vraiment. L'art en général, je pense, on vous invite et incite à vraiment laisser parler votre partie créative parce que c'est là aussi, c'est de là que sortent aussi les choses. C'est aussi comme ça qu'on libère beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas vraiment à le faire. J'ai ces petits, je sais plus comment il s'appelle, Phoebe's, Furbies ou un Furbies, je crois que c'est ça. Un Furbies, cette petite chose que les enfants des années 90 du coup connaissent très bien. Vous savez, c'était le truc, qui s'arrêtait jamais de parler et moi je me souviens quand j'étais enfant, j'étais obligée de le mettre dans le noir dans un placard pour qu'il arrête de parler et du coup, je pense que c'est un message pour vous aussi. On vous dit, sortez du placard en fait votre Furbies, occupez-vous de lui, nourrissez-le, voilà, c'est votre enfant intérieur celui-là. Ouvrez les portes du placard. Il a besoin de sortir ce petit Furbies. J'adore. On a des papillons, une petite fève. Papillons, donc évidemment, bien sûr, si en ce moment vous voyez beaucoup de papillons, eh ben, c'est un signe pour vous. Papillons, ça peut aussi être un message comme quoi il est temps de sortir de votre chrysalide aussi, pourquoi pas. Et puis bah, à la fin, on a Drago Malfoy, mes amis Harry Potter, si vous aimez Harry Potter. J'ai fait une guidance il n'y a pas longtemps d'ailleurs à ce niveau-là, n'hésitez pas. Je vous la mettrai, tiens, sur la vidéo, si je peux, je sais pas. Draco Malfoy, du coup, qui est sorti... Alors, je vous la remets pour que vous voyez bien, elle est sortie comme ça. Donc il vole, il n'est pas par terre, il n'est pas à gauche, à droite, il vole par là, dans le sens du futur. Les amis, on vous demande de regarder tout droit, de ne pas regarder dans le passé. C'est bon, c'est compris? Super. J'adore. Les amis, je vais terminer cette guidance avec le petit livre des réponses. Donc je m'en vais poser une question
qui va être... Allez, quelle est la réflexion? Je vais partir sur ce message d'échange. Quelle réflexion doit-on se faire, cher livre? Quelle réflexion ce groupe doit se faire? Oh, oh, écoutez, c'est magnifique. Écoutez, c'est magnifique. Bon, écoutez, c'est magnifique. Voilà. Je pense que je n'ai rien d'autre à dire. Les amis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller chercher, vous craignez rien. N'ayez pas peur de travailler sur vous. N'ayez pas peur, j'ai même presque... On a un papillon là aussi, hein. Enfin moi je vois un papillon, je sais pas vous, mais bon, bref. N'ayez pas peur les amis de croire en vos illusions en fait. Vous êtes protégés, les gens vont parler parce que vous allez réussir ce que peu de gens arrivent à faire, c'est-à-dire assumer tout ce que vous faites et vivre votre vie comme vous le voulez, tout simplement. Les amis, c'est une magnifique guidance. Je pense que je vais m'arrêter là, je pense pas qu'il y ait besoin de plus. Euh, j'ai juste un dernier truc qui m'arrive, excusez-moi, j'ai des frissons partout, je laisse le truc arriver. La vie, la vie est faite de chemins, la vie est faite de tentations, la vie est faite d'échecs et de réussites. Peu importe le chemin que vous allez prendre, vous aurez toujours de la tentation, des réussites, des échecs, de la joie, de la tristesse. C'est parce que la vie, c'est comme ça. On est incarné sur cette terre comme ça. Et donc, la seule chose que vous devez savoir, les amis, c'est que vous êtes protégés et que la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous, c'est vous-même. Si vous avez envie de céder à des tentations, peu importe leur type, faites-le. Parce que soit ce sera une réussite et tant mieux, soit ce sera un échec et ce sera une leçon pour vous. Ok? Voilà, c'était le message qui devait passer en dernier pour conclure cette superbe guidance. J'adore. Les amis, je vous retrouve très très bientôt pour une guidance à choix. Je pense que même la vidéo sera postée très peu de temps après celle-ci. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous. Merci pour cette guidance, c'était top. Et je vous dis à très bientôt.